Salut tout le monde, c'est Jean-François Kelly pour la première d'une série d'entrevues avec les lutteurs de la TOW sur towlutte.com et sur le Facebook /TOWlutte. Alors, Sylvain Grenier, bonjour, bienvenue à cette première des séries d'entrevues TOW. Comment ça va premièrement? Très bien, toi-même. Très bien, mais c'était ma seule question. On va passer aux questions des fans. D'ailleurs, je me suis préparé. Regarde le concept. Une boîte à questions. Une boîte à questions. Toujours On en a reçu à peu près 200, je te dirais. On va en choisir 12 dans la boîte. Les 12... Là, il y a 200 questions. Il y a 200 questions dans cette boîte-là. T'as des longues questions. Oui, oui, oui. C'est Éric Riel, le réalisateur, justement, qui les a choisies, qui les a écrites ici sur papier. Et on va en choisir 12. Parfait. Alors, la première question d'une série, de la série TOW Lutte provient de Brigitte. Alors, salut Brigitte. Quels sont tes rêves, objectifs qui te restent à accomplir? Je pense qu'à court et à long terme, ça va être de ramener la lutte à la télévision québécoise. C'est vraiment ça. Parce que du côté professionnel, c'est pas mal ça qui me reste à faire pour donner au suivant pour les jeunes lutteurs futurs au Québec. C'est donc une belle occasion pour la TOW. C'est ce qu'on essaie, mon GF. C'est ce qu'on essaie. Question numéro 2. Claude J. Leduc. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la lutte professionnelle? C'est arrivé un petit peu par accident. J'ai toujours été un fan quand j'étais jeune, mais c'est en revenant d'Europe à mes belles années de mannequin que j'ai été faire une entrevue à New York pour un show de télé-réalité qui s'appelait Tough Enough, qui va revenir bientôt au WWE Network. Puis c'est comme ça que j'ai entrepris ma grande virée avec la WWE. Comment ça s'est passé? Comment t'as entendu parler de Tough Enough? Bien, ça commençait, c'est mon agent à l'époque qui parlait d'un télé-réalité de sport qui me convenait très bien, qui cherchait des gars en forme, aucune expérience de lutte. Donc, il m'a proposé ça. J'ai envoyé ma candidature. J'ai été choisi parmi des centaines de mille de candidatures. On était là, on était à peu près 400. Ça s'est passé à New York, à Times Square dans le temps. Puis je me souviens, il y avait quelques épreuves sportives, il y avait des promos avec le micro. Mon anglais était vraiment pas bon dans ce temps-là, mais ça avait bien été. Taz était là, Al Snow, puis une bonne gang. Kevin Dunn, les producteurs qui sont encore là à WWE. Et j'avais été retenu. Mais malheureusement, vu que j'étais Canadien, c'était illégal pour moi de participer à un concours aux États-Unis. Donc, il a fallu attendre Tough Enough 2, même histoire. Et malheureusement, j'ai pas été choisi. Mais WWE m'a dit, si tu t'entraînes puis tu es bon, ben il y aurait peut-être de quoi à faire pour un contrat. Et c'est ce que j'ai fait. C'est excellent. Troisième question, la troisième personne chanceuse. N'oubliez pas de consulter towlutte.com pour savoir quand est-ce envoyer les questions aux lutteurs. Elle provient de Gilles. Qui est le lutteur le plus prometteur sur la scène indépendante du Québec en ce moment? Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment bons. Puis il y en a que j'ai pas beaucoup la chance de les voir. Mais moi, que je vois performer souvent, il y a Box Bellemare qui est vraiment très efficace. Il y a le jeune Karate Kid, son nom m'échappe. Mike Bailey. Mike Bailey, que j'entends toujours des belles choses. Mais pour nos Québécois, il faut penser à Kevin Steen puis à El Generico qui sont à la WWE. On croise nos doigts. Justement, tu croises tes doigts, mais c'est quoi l'avenir pour Kevin Owens puis Sami Zayn, selon toi, à NXT? Je pense que toutes les portes sont ouvertes pour eux. Ils ont vraiment le style que la compagnie recherche. Ils sont énergiques, c'est des gars travaillants qui ont toujours travaillé fort. Ils ont voulu qu'ils bûchent sur la route pour attirer des gens dans des fédérations comme la ROH. Fait que je crois qu'ils ont tout pour réussir. La troisième question officielle, elle provient de Alexandre Beaulac. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé durant ton séjour à la WWE? Oh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé souvent l'attitude de certains vétérans qui étaient très protecteurs de leur position et la politique qu'il fallait jouer, que je ne jouais pas, que je trouvais complètement imbécile et arriéré et archaïque. Mais ça fait partie de la game. Comme Triple H dit, « You have to play the game ». Seulement entre nous autres puis les gens de TOW Lutte, c'est qui les vétérans en question? Ah, il y en avait comme des Bradshaw, qui avait les Bully Ray, qui avait aussi...
Il y en avait quelques-uns, mais moi, j'ai pas eu de problème parce que je suis un gars sympathique. Mais Mais je pense que tu t'entendais bien avec Arn Anderson. Je pense. prochaine question. Question. Elle provient d'Antoine Renaud. Qui était ton lutteur préféré durant ta jeunesse? Moi, c'est Hulk Hogan qui m'a marqué. J'ai été le voir au Forum, pas au Centre Molson, pas au Centre Bell, au Forum, à quelques reprises. Et c'est le personnage qui m'a marqué parce que je me souviens encore quand il rentrait, c'était l'ouverture des eaux, c'était tellement grandiose. C'est ce qui m'a attiré dans la lutte professionnelle. Excellent. Une autre question. Oh, un papier plus gros a plus de chances de se faire tirer. De Alain Bouliane. Combien de temps entre la décision de devenir lutteur et apparaître dans un ring de la TOW? Mon Dieu, bonne question. Là, si on calcule vite, j'ai signé pour la WWE en 2002, donc j'étais en entraînement 1 an et demi avant ça. Et TOW, ça s'est passé en 2008. Donc, 2008-2009, ça fait à peu près 10 ans, pas loin de 10 ans. OK, c'est excellent. Puis, c'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à maintenant de la TOW? Il y en a plusieurs. On a eu des belles vedettes. Écoute, j'ai réussi à avoir des vedettes de jeunesse. Axa Jim Duggan, Honky Tonk, que j'avais pas eu la chance de voir avec la WWE. Vader, qu'on a eu. Donc, même Rowdy Piper. Donc, ça, c'est le fun pour la lutte québécoise qu'on a réussi à amener ça. Mais j'en ai tellement. J'espère que les plus beaux sont à venir. Mais les 4 pilotes qu'on a fait sur RDS2 en 2013 étaient vraiment, vraiment spécial. Excellent, ça. Le meilleur reste à venir. La question provient de Miguel Metal Mike Hébert. Ça doit être son surnom. C'est un regroupement de personnes. Un regroupement de personnes. Quel type d'entraînement conseilles-tu pour devenir un lutteur professionnel? Dans la région de Montréal, si vous êtes au Québec, c'est Torture Chamber avec Drew Onyx. Même les gars comme Jean Fray, Frankie the Mobster vont se remettre en forme là quand ils sont quelques semaines sans lutter. C'est la place. C'est Drew Onyx. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement vers cette école-là? Drew Onyx, c'est très, très, très fort sur le conditionnement. Puis là, les gens vont partir à rire parce que c'est un gros gaillard. Mais Drew a été dans des dojos au Japon qui ont beaucoup difficiles. Hey! Lutteur de la TOW qui passe puis qui vient me couper. Hey, présentement, durant l'entrevue, on a à l'extrême. À l'extrême, salut, que vous allez entendre bientôt ici en entrevue sur towlutte.com. Ah ouais? Ouais, je vais en faire de la barbe. J'en fais de la barbe. Va t'entraîner. C'est bon. C'était à l'extrême, un des futurs à être présenté ici à towlutte.com. Valérie Michaud, c'est celle que je présente en ce moment avec la question. As-tu des regrets qui concernent la lutte? Oui, j'ai des regrets concernant la WWE et la TOW. WWE, c'est que j'ai pas vraiment réussi à m'affirmer là-bas, à devenir ce que j'aurais pu devenir, parce que j'ai vu trop tard la lumière dans mon cheminement là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Côté psychologique, ça prend du temps à prendre l'expérience. Puis c'est comme, j'ai vécu mes années recrues qui ont été très rapides, très remplies de succès. 4 fois champion du monde, c'est bien le fun. Mais côté single, je ne l'ai jamais accompli. J'ai pas eu la chance que j'ai eue en équipe. Mais ça, c'est une autre histoire. À la TOW, j'aurais aimé que la série de pilotes se continue, puis qu'il y ait un petit peu plus d'engouement, mais malheureusement, ça coûte des millions faire de la télé au Québec et que ça va prendre un petit peu plus de temps qu'on voulait pour réussir ce projet-là. Excellent, ça. Une grande question aussi, elle provient de Marc Beaulieu. Ont-ils voulu changer ton nom à WWE pour un nom de personnalité, un nom de gimmick? Dans le temps que j'étais là, Vince était très fort sur les vrais noms. Il voulait les vrais noms, l'Internet sortait, c'était plus accessible pour les gens, donc les gens savaient déjà les vrais noms avec le Wikipédia et toutes ces choses-là. Mais ils ont recommencé à donner des noms de personnages pour les copyrights, pour les royautés, les droits d'auteur, les marques de commerce.
Donc, Vince avait enlevé le « i » de Sylvain pour devenir Sylvan quand j'étais l'ambassadeur. Et j'aurais aimé que ça se tourne vers Sly. C'est justement, Plus tard. qu'est-ce que les gens, d'après moi, veulent savoir. Étais-tu fier de représenter un autre pays que le tien Pour la France? pour la France? Bien, c'est un personnage. Ça n'a pas duré longtemps, l'histoire de la France. Ça a duré 7-8 mois. Après, quand je me suis blessé et je suis revenu, on a tout de suite changé avec le Québec parce que justement, l'Internet était tellement puissant et fort que tout le monde savait que j'étais québécois. OK. Donc, Rob Conway aussi, les gens le savaient qu'il était québécois. Non, mais ça a toujours été un French sympathizer. Ah, ben, Mais c'est le fun, t'aurais dû écouter dans le temps. c'est vrai. Tout le monde le sait. Mathieu Bédard nous demande comment qui est Vince McMahon? T'as-tu dit que Vince McMahon, il Vin- était maquillé? Comment qu'il est? Ah, Comment OK. qu'il est Vince McMahon? Je sais pas qu'est-ce qu'il Comment qu'il est maquillé, là? Je sais pas qu'est-ce que tu as vu. Là. Écoute, c'est un homme d'affaires. Si tu étais dans la haute charte de la société de la WWE, tu vas avoir beaucoup plus d'attention. Moi, j'ai eu des très, très bons meetings avec Vince. Il a toujours été là. Si j'avais besoin d'y parler, sa porte est toujours ouverte. Il a amené des idées sur la table pour moi. Il m'a donné des chances. Mais malheureusement, c'est pas la seule personne qui décide. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui le conseillent et des fois, il faut qu'ils prennent des conseils décisions. et des fois, c'est des mauvais conseils des autres. Marc Aublin veut savoir, penses-tu revenir dans les ligues majeures un jour dans le style WWE, TNA, ROH? Et as-tu encore des contacts avec eux? Oui, j'ai encore beaucoup de contacts. C'est drôle que cette question-là arrive parce que j'ai eu une offre au mois de mi-janvier pour aller à un try-out à Orlando. Et je suis en décision. Je suis pas sûr encore d'y aller ou pas. Ça dépend beaucoup, honnêtement, du projet télé TOW. À Parce que Orlando pour quelle compagnie? c'est WWE. OK. TNA pour Orlando. Et Plus particulièrement le produit de la NXT ou WWE tout simplement? un try-out. Je pense que NXT, à cause de mon bagage, ça serait pas bon pour moi d'être là. Mais s'il faudrait y aller, je pense que on a tous à apprendre des entraîneurs qu'il y a là. Mais c'est une décision qui va être financière et professionnelle, dépendamment de la TOW télé. Excellent. Avant-dernière question, je pense qu'on en a plus que 12 finalement, mais dans ma tête, on est rendu à 11. Mais je suis pas sûr. Elle provient de Patrice Bellefeuille. Je pense que t'es juste mêlé. Juste mêlé, hein? Non, c'est trop intéressant. ouais, Donc, je vais poursuivre avec l'avant-dernière question. Quel conseil donne... Le réalisateur qui me fait signe d'enchaîner, j'en reviens pas. Quel conseil donnerais-tu à Sami Zayn et Kevin Owens s'ils veulent réussir dans WWE? Maintenant, la WWE, c'est une corporation, donc ils ont une façon de fonctionner. Et ces deux gars-là arrivent du circuit indépendant qui est complètement différent de la vision de la WWE. Donc, c'est rentrer dans le moule, les gars. Continuez à travailler fort. Sortez votre personnalité quand vous le pouvez, au moment opportun. Rentrez dans le moule, puis vous allez réussir. Et finalement, la dernière question. Pourquoi tu l'as pigé celle-là parmi les questions qui restent? Ah! Elle provient de Alexa de Grompré. Quel est ton match de rêve? Ça a failli se passer. Ça serait moi contre Hulk Hogan. Ça a failli se passer quand j'étais l'arbitre entre Hulk Hogan et The Rock au pay-per-view à Montréal, No Way Out. Et j'avais screwé Hulk Hogan en compagnie de Vince et The Rock. Et j'étais supposé de me battre contre Hulk Hogan au pay-per-view suivant, qui était à mémoire d'homme, le nom... Je me souviens plus du nom. Avant WrestleMania? Ouais. No Way Out. No Way Out. C'est ça. Merci, JF. Puis, malheureusement, j'ai pas été capable d'avoir mon visa de travail au moment opportun. Parce que c'était l'idée que mon premier match serait contre Hulk Hogan et que je le batte avec une supercherie, avec une intervention de Rock ou de Vince et que ça aurait été Un scénario idéal pour toi. scénario idéal. Comment tu peux dire, j'ai battu Hulk Hogan, my first match ever. What you gonna do? C'est très... Ouais, à Montréal en plus. Là. Non, ça aurait... Non, le pay-per-view, celui
Puis c'était pas No Way Out d'abord? No Way Out, c'était à Montréal. Après, c'était WrestleMania. Puis ensuite, c'était Backlash. Backlash. Bon, mais c'était Backlash d'abord. OK. Alors, c'était Sylvain Grenier. C'était le premier. C'était super intéressant. As-tu quelque chose à ajouter? C'est moi qui parle, JF. T'as-tu vu, à chaque fois que tu parlais, personne n'écoutait? Quand c'est moi qui écoute. Il allait aux toilettes, puis revenait pour toi. C'était tellement long avant que Il y en j'enchaîne. a deux qui sont tombés endormis sur le treadmill. C'est vrai, ça. Le pire, c'est que Sylvain Grenier, vous pouvez le voir à la TOW. C'est un des lutteurs les plus intéressants sur un ring de lutte. Consultez le TOWlutte.com pour tous les détails. Sylvain, le mot de la fin pour encourager les gens à venir te voir à TOW. Oui, venez voir. Il va y avoir toujours des chroniques et des informations diversifiées sur tous les lutteurs de la TOW. TOWlutte.com. Merci beaucoup. Bye-bye.